Coucou tout le monde, contente de vous retrouver encore aujourd'hui. Alors, est-ce que quand vous employez vos blocs en acrylique, est-ce que vous les employez seulement quand vous prenez une étampe, vous la déposez dessus, exemple, bon, un bloc comme ceci, vous déposez votre étampe, vous l'ancrez et vous estampez. Est-ce que ça vous arrive des fois de l'utiliser pour faire des beaux fonds de carte? Sinon, alors restez avec moi, c'est ce que je vais faire avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais faire une carte masculine pour faire changement. Souvent, vous avez remarqué que j'aime beaucoup les fleurs, les jardins, alors c'est pour ça que j'utilise souvent des étampes qui représentent des fleurs. Mais aujourd'hui, ça va être une carte qui va être plutôt masculine. Alors, c'est ça, restez avec moi parce que je vais débuter bientôt. Je me présente, mon nom est Francine Roberge. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up et le but de mes vidéos, comme je l'ai déjà dit, c'est de vous partager ma grande passion de la carterie artisanale et du scrapbooking et aussi de vous aider à vous donner de la créativité, vous donner des petits trucs, des fois des techniques qui ne sont pas nouvelles, mais que vous avez oubliées. C'est bon de se le rappeler parce qu'il y a plein de techniques à utiliser en carterie et mon but, c'est vraiment de vous les partager puis de vous aider à créer continuellement car c'est une belle activité extraordinaire. Alors aujourd'hui, la carte que nous allons faire, c'est celle-ci dans les teintes de verre. Alors, je vais utiliser, les étapes que je vais utiliser, je vais juste vous montrer ça, à la page 104, le jeu des tempes amitié en beauté. Je vais utiliser cet arbre-là dénudé. Je vais utiliser aussi, non, je ne l'utiliserai pas, mais je vais vous montrer tantôt une carte que je vais faire, c'est-à-dire que j'ai déjà fait, mais dans une autre teinte pour vous montrer deux modèles de cartes. Le jeu des tempes que j'ai utilisé la semaine passée pour faire mon papier design maison, Uniquely Artistic, à la page 114, j'ai utilisé cette étampe-là pour faire une carte que j'ai faite cette semaine. Je vais vous montrer ça tantôt, après l'autre projet. Alors, on débute. Je vais utiliser aujourd'hui 4 couleurs dans les teintes de verre. Je vais utiliser sous l'écume, macaron à la menthe, soyeuse succulente et épinette enivrante pour estamper les deux arbres. Donc, je vais avoir besoin d'un fond de carte qui mesure 3 3/4 par 5. J'utilise mon petit bloc en acrylique de cette grosseur-là. Et je vais débuter par la couleur du centre de ma page, de mon papier cartonné. OK, on essaie de se centrer. Je vais mettre en dessous un petit tapis en caoutchouc pour bien étamper. On va mettre ça comme ça. Et naturellement, on va avoir besoin de l'eau. Des petites bouteilles comme ça, à spray, Spritzer. Vous les retrouvez dans le catalogue. On va en avoir besoin. Alors, je vais juste pousser ça un peu parce que je vais mettre mon pendant ici à droite. Alors, on commence. Alors, le but, c'est de mettre de l'encre sur notre bloc en acrylique. Et par la suite, je vais le mettre de côté. Je vais le fermer tout de suite, mettre de côté, j'en aurai plus besoin. Et par la suite, c'est de mettre un petit peu de spray dessus. Alors, je l'éloigne, parce que j'éloigne ma petite bouteille. Et je mets un petit peu d'eau dessus. Voyez-vous ce que ça fait? Ça fait des petites gouttelettes. Voilà, je vais essayer de me centrer. Parce que je suis un petit peu loin de mon projet, mais on va essayer de mettre ça droit. On vient déposer notre bloc ancré sur notre papier cartonné.
Et voilà pour la première étape. C'est ce que ça donne. Je vais nettoyer parce que je vais changer de couleur. Là, je vais y aller avec macaron, sous l'écume, le vert le plus pâle. Je vais juste pousser ça un petit peu. Alors, on commence le même procédé. On met de l'encre sur notre bloc en acrylique. Je vais fermer mon bloc, j'en aurai pas besoin. Je mets un petit peu d'eau. On ne dirait pas qu'il y en a beaucoup, mais vous allez voir, il y en a suffisamment. On ne voit pas beaucoup, là, mais ça va faire une petite teinte, du moins, je l'espère. OK, alors je vais aller positionner celui-ci par-dessus. En essayant, moi je ne vais pas vous montrer ma tête, en essayant d'être droite. Comme ça ici. On appuie. Et voilà, on voit bien la différence. J'essuie mon petit bloc. Et là, on va y aller dans une autre couleur qui est plus foncée, soyeuse succulente. Et je vais aller la mettre dans le bas de mon papier cartonné. Alors, on met de l'encre comme tantôt. Je ferme mon encreur, je rajoute un petit peu d'eau. Voyez-vous ici, ça s'en vient. L'eau travaille un peu. Ça fait différent à chaque fois. C'est très beau dans les dégradés de couleurs. Là, je le fais dans le vert, mais vous allez voir, tantôt, celle que je vais vous montrer, je l'ai fait avec d'autres couleurs. C'est super joli. Et voilà. Voilà. La base, elle est faite. Ça, je vais enlever ça. J'en aurai plus besoin. On va sécher un petit peu. On la fait sécher un petit peu. Et voilà. Maintenant, je vais utiliser... OK, si vous regardez ici, là, il y a un petit arrière-plan d'écriture très léger. J'utilise le jeu des temps Very Versailles qui n'est plus disponible malheureusement. J'utilise cette belle étampe-là que j'aime beaucoup. Et je vais y aller avec le Stamparatus parce que je veux que ça soit droit. Et la couleur que je vais utiliser pour ça, c'est le gris granit. Non, pas gris granit. Ardoise bourgeoise. C'est un petit gris, en anglais smoky slate. Je vais poser ça ici. Et étant donné que je ne veux pas que ça soit trop foncé, je vais aller enlever un petit peu d'encre parce que c'est pas le sujet de ma carte là. Je veux pas que je vais aller enlever un petit peu d'encre parce que je veux que ça soit comme plus subtil, comme si c'était en deuxième génération. Alors, hop, on va placer ça comme ça. Je pense que je vais le mettre en haut, comme ça. Et je vais mettre une petite pression, c'est tout. Voilà, c'est parfait, je pense. Ouais, c'est juste assez. Parfait. Maintenant, ça, j'ai terminé avec cette plaque-là. Ça, je vais avoir besoin pour étamper mes arbres. Je vais mettre comme ça.
Alors, mes 2 ans, je vais les étamper. Au lieu de les étamper en noir, je vais y aller avec... un petit peu, je vais juste voir. Parfait. OK. Je vais y aller avec Épinette enivrante, qui est un vert très foncé. Je prends le Stamparatus parce que s'il n'y a pas assez d'encre, je vais pouvoir réestamper une 2e fois. Alors là, vous le voyez à l'envers. Oui, c'est ça. Mais je vais remettre de l'encre. Je veux que ça soit comme un petit peu plus vert, un petit peu plus foncé. C'est bon. OK. Donc, la première étape, elle est faite. Je vais nettoyer mon étang parce que je veux la déplacer. Essuyer comme il faut. Et l'autre, je vais aller la mettre ici, à peu près ici. Comme ça. Je mets de l'encre. C'est pas une carte qui est très longue à faire. Oups. On va enlever un petit peu de couleur. Et je referme. Le Stamparatus est idéal pour ça. Quand, voyez-vous, il y a pas assez d'encre. Alors, c'est pour ça qu'on utilise le Stamparatus. Parce que je ne serais pas capable d'aller tamper exactement au même endroit. Même si je serais très habile, je ne serais pas capable. Alors, c'est pour ça que j'utilise. Ça nous empêche aussi de gâcher un projet. Et c'est très pratique le Stamparatus quand on veut faire des cartes en série, puis qu'on utilise la même étampe. C'est très pratique. Bon, là, mes armes, ils sont juste un petit peu. Je pense que je vais recommencer juste pour la petite pointe de l'arme. Ici. Parfait. Parfait, parfait. Alors, j'aurai plus besoin de mon outil Stamparatus. Maintenant, je vais reprendre mon petit bloc. Je vais aller rajouter de la teinte. Je vais y aller. Je ne veux pas l'avoir trop foncé. Je vais y aller avec soyeuse succulente. Je vais juste aller mettre un petit peu d'encre dessus. Je vais aller chercher, je vais mettre un petit peu d'eau. Je vais aller chercher de la couleur. Et là, avec, je vais prendre mon plioir en os. Je vais aller mettre des petites gouttes pour que ça fasse un petit peu plus artistique. Pas nécessaire d'en mettre partout. Moi, je pense que c'est parfait. Moi, je le laisse comme ça. C'est parfait pour ça. On s'assure de bien nettoyer notre pinceau. En pesant dessus, vous enlevez un petit peu, vous mettez de l'eau sur votre pinceau, puis là, vous l'essuyez. Vous essuyez, regardez. L'essuyez, quand il n'y a plus de couleur, c'est parce que votre pinceau, il est bien nettoyé. Même s'il semble qu'il reste de l'encre dessus, il est super propre.
Et ça aussi, vous le retrouvez. Je vais juste vérifier, je vais regarder dans le catalogue avant de monter ma carte. Je vais juste voir la page. Oui, ok, j'ai tout ça ici. Voyez-vous ce que j'ai utilisé tantôt, là, ma petite bouteille, mon petit spritzer, à la page 129, ici en haut, le numéro 9, il appelle ça vaporisateur Stanpin Spritzer. Alors, vous en avez combien dedans? Classique de votre choix. Il y a 2 flacons pour 4,50 $. Ça vaut vraiment pas la peine de s'en passer, là. Et mon petit pinceau, il se trouve ici. C'est le numéro 10, pinceau pour aquarelle. C'est 18 $, mais vous en avez 3, là. Vous en avez une petite pointe, vous avez une grosse pointe comme celle-ci. Non, ça c'est la petite. Vous en avez une plus grosse, puis vous avez une pointe ici avec le gros pinceau un petit peu plus large. À la page 129 du catalogue annuel. Bon, maintenant, OK, pour monter ma carte, j'ai besoin d'une base de carte 8,5 par 5,5, rainurée à 4 écarts. À 4 écarts, et vous avez, j'ai choisi sous l'écume pour mettre au contour de ma carte, que je pourrais dire, de ma carte qui est ancrée, de mon sujet principal. Alors, celui-ci, il a 4 par 5 écarts. Alors, je vais déposer ça. Oups, excusez. Un petit peu d'encre. On referme toujours notre bouchon de notre colle pour ne pas que le bout sèche. Bon, on positionne ça. Attendez, je vais la descendre un petit peu parce que je suis loin de mon travail. C'est difficile de centrer. Je pense que comme ça va être bien. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Je retourne, je mets une petite pression pour que ça soit bien collé. Maintenant, ici, j'avais mis un petit cordelage qui était blanc et vert, mais je n'en ai plus. Alors, je vais lui mettre une petite cordelette couleur nature, qu'on pourrait dire, un petit beige. Je vais y aller avec ça, ça va être joli aussi. J'ai des petits bouts un peu partout. Bon, ok. Alors, pour le faire tenir, je vais lui mettre du double face. Du double face. Donc, je vais en mettre un morceau ici. Hop. Un morceau ici, puis je vais en mettre un de l'autre côté. Je vais enlever la petite pellicule, c'est-à-dire la petite pellicule protectrice, que je pourrais dire. Et voilà. Bon, je vais voir si... Donc, je vais aller la partir à peu près ici. À peu près comme ça. J'en aurais pas assez faire le tour. Alors, je vais le couper. Je sais pas. Ouais, tiens. On aurait peut-être eu assez. Hop. Donc, je le repars ici. Attendez un petit peu. On va essayer de mettre ça droit.
Ouais, il y en a assez. Il n'y aurait peut-être pas eu assez pour faire tout le tour au complet, mais là, il y en a assez. Parfait. Ouais, c'est beau cette couleur-là. On coupe le tout. Ça a l'air bien, bien, bien collé. Maintenant, je vais déposer ma carte sur ma base. Regardez comme c'est beau. Wow! Je vais juste la descendre un petit peu pour pouvoir bien me positionner. Une petite pression, que ça soit bien collé. Maintenant, je vais lui mettre un petit vœu, mais je l'ai déjà embossé en blanc. Voyez-vous, j'ai déjà embossé en blanc sur le carton foncé épinette enivrante. Je vais le découper en pointe. Comme ça. Parfait. Et je vais aller couper l'autre un petit peu. Je vais peut-être prendre une autre paire de ciseaux. Qui est plus pointu. Si vous voulez des bons ciseaux là, pour découper, là, ceux de Stampin' Up, ils sont extraordinaires. Parce que j'avais une cliente qui n'aimait pas faire le découpage. Je ne donnerai pas son nom, elle va se reconnaître. Et depuis qu'elle a acheté ces ciseaux-là, eh bien, ça a réglé le problème. Maintenant, est-ce que je veux dire qu'elle adore... qu'elle adore découper avec les ciseaux. Ça, je pourrais pas répondre à sa place, mais je sais que ça l'a quand même réglé un petit problème. Elle trouve que ça va beaucoup, beaucoup mieux. Alors, je vais mettre les petits dimensionneurs noirs parce que mon papier cartonné, il est noir. Voilà, je vais aller la positionner ici, à peu près ici. Et là, il va me rester à mettre juste les belles petites pierres. Les nouvelles, les In-Color de l'année passée, les petites perles qu'ils avaient l'année passée, ils ne sont plus, mais ils en ont fait des nouvelles. Et j'aimais beaucoup celles de l'année passée, mais cette année, là, elles sont sublimes. Ah, ils les appellent les Opales rondes In-Color 2021-2023. Elles sont vraiment, vraiment superbes. Alors, je vais mettre une belle grosse... je vais la mettre ici. Oups, ici. Je vais aller en mettre une plus petite ici. Tiens, ça va cacher ma grosse tache. Ici, puis je vais en mettre une autre plus petite. Alors, j'y vais avec la couleur le plus foncée, l'épinette enivrante. Alors, je vais les mettre, celle-ci, ici. Et voilà, ma carte, elle est faite, elle est terminée. Petite carte masculine d'anniversaire. C'est rare que je fais deux cartes pareilles, mais étant donné que j'ai pas beaucoup de cartes pour les hommes, cartes masculines, alors j'ai dit, tiens, je vais en faire deux pareilles aujourd'hui pour faire le changement. Et je vais vous montrer une autre que j'avais fait cette semaine. Attendez,
dans ces teintes-là. Je vais vous donner les couleurs, parce que les couleurs, là, c'est vraiment sublime. La couleur que j'ai utilisée, c'est papaye pâle, calico coquelicot et cerise carmin. Et ce que j'ai fait avec l'étampe, c'est que j'ai étampé, c'est-à-dire je l'ai étampé avec la Versamark parce que je l'ai embossé avec la poudre noire. On voit là que c'est embossé. Alors j'ai étampé avec celle-ci. Puis étant donné qu'il y avait que c'était pas noir tout le tour, j'ai utilisé mon marqueur à l'alcool noir, le Stampin' Blend noir foncé. J'ai colorié en noir l'intérieur de toutes les feuilles parce que je voulais pas prendre celle-ci parce que je voulais que ça soit un noir vraiment égal. Puis étant donné que la couleur encre noire, elle était mate, alors j'ai utilisé mon petit pinceau Wink of Stella qui est magique pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un petit pinceau qui met des beaux petits brillants nacrés, regardez, sur notre projet. Alors, je l'ai mis partout, un peu partout, pour rendre mon noir brillant. Alors, quand vous penchez la carte, ça fait brillant partout. Alors, bien, c'était ce que je vous disais, j'avais à vous présenter aujourd'hui, les deux belles cartes. Alors, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à me faire un petit pouce, partagez ma vidéo, parlez-en autour de vous. Et abonnez-vous, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas perdre les notifications, pour être vraiment dans le temps avec les vidéos. Si vous n'avez pas regardé les autres vidéos, j'ai déjà fait une vidéo avec un bloc en acrylique comme ça, mais plus long. Mais j'avais pas utilisé les encreurs comme ceux-ci. J'avais utilisé les marqueurs Halo Stampin' Right. Et ça a donné un très beau résultat encore. Je vais vous mettre le lien. En bas de la vidéo, vous avez le lien pour aller revisionner. Si vous ne l'avez pas vu, allez visionner cette vidéo-là. Ça va vous donner comme deux techniques différentes avec des blocs en acrylique pour faire des beaux fonds de carte. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne Facebook professionnelle Création Francine Roberge. Et bien, merci d'avoir été là avec moi et à la semaine prochaine.